Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons démarrer le flow de désarmement couteau contre main nue. Il y a 12 désarmements. Ce sont les désarmements que j'ai appris avec Ron Bellitti il y a 25 ans à peu près. Donc je n'ai rien inventé. Et il y aura une seconde série de désarmements avec des variations. Et il y aura aussi une série de désarmements quand on prend le couteau piquable en dungab, avec la main sur la poignée, avec la main sur la lame. Puisqu'en fait, on peut faire beaucoup de choses, et il faut le connaître. Voilà. Je vais montrer ici le premier désarmement en expliquant les détails, et à chaque vidéo, je ferai un désarmement par vidéo, mais dans l'ordre du flow. Donc vous aurez désarmement 1, la deuxième vidéo, vous aurez désarmement 1 rapidement montré, puis 2, etc., etc. On fait l'exercice couteau contre main nue. Mon partenaire m'attaque et je fais mon premier désarmement. Après, je prends le couteau, je l'attaque, je fais le premier désarmement. On le fait 2-3 fois, et puis après on change de main, etc. Comme ça, on connaît le flow côté droit et côté gauche. C'est très important parce que, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait beaucoup de 1 pour 1, aussi bien dans les stages que je fais que sur les vidéos, parce que le 1 pour 1, ça permet d'apprendre ça permet d'avoir des réflexes plus facilement adaptables en combat plutôt qu'un flow tel quel. D'accord ? Donc il faut connaître les flows, mais après il faut en faire des jeux de combat. Et dans les jeux de combat, la personne, si vous êtes habitué, vous pouvez désarmer et vous retrouver avec le couteau dans la main gauche et attaquer directement avec le couteau dans la main gauche. Vous n'êtes pas obligé de revenir toujours au couteau dans la main droite. L'attaquant, je vais le montrer, couteau dans la main gauche, comme ça vous avez couteau dans la main droite au miroir. L'attaquant va faire un angle 5, c'est-à-dire qu'il va piquer au nombril. Okay. Quand je fais le flow, je suis pied droit légèrement devant, et quand mon partenaire m'attaque au nombril, je viens frapper, je viens bloquer comme ceci. Je bloque de ma gauche vers ma droite, de ma gauche vers ma droite, de l'avant vers l'arrière. C'est comme ceci, je vous montre le profil, c'est comme ceci. Ce n'est ni ça, ni ça. D'accord ? C'est entre les deux. C'est le contrat sur numéro 5 que vous voyez dans la série Largo-Mano, Contra. Okay ? Donc, quand mon partenaire m'attaque en 5, je bloque comme ceci, donc je bouge avec mes pieds. D'accord ? J'absorbe avec mes pieds, je ne reste pas là. Parce que beaucoup de personnes font ça en restant là, sur une attaque un peu puissante, il faut au moins absorber un petit peu avec le corps et les pieds. D'accord ? Donc je fais 1, voilà, je le monte un petit peu et je récupère la base du pouce. Je monte comme ceci, j'ai la pointe du couteau vers le ciel et j'ai mon avant-bras comme ça, et je glisse mon avant-bras et je pose le tranchant à l'intersection main, poignée du couteau. Je tire vers moi, je tire son pouce et je pousse le couteau, et pour m'aider, je fais un recul du pied arrière qui m'aide à tendre son épaule. Okay. Okay, je le montre de profil dans le vide, je fais l'interception, je bouge mon pied, j'accroche la base du pouce, je monte, je viens là, je tire un peu sur son épaule et j'en profite pour tirer le pouce et dégager le couteau. Okay. Si je le fais de l'autre côté, je fais bam, bam, hop, voilà. Je vais le faire avec partenaire. Je suis assisté par Benjamin Sharif. Donc ici, je vais faire un petit peu loin pour que vous voyez les déplacements. Et après, je m'approcherai pour montrer les détails. Donc Benjamin m'attaque, je viens bloquer ici. Je passe ma main là, je pose sur son avant-bras et je glisse jusqu'à la base du pouce. Et ça fait gouttière, donc je suis la gouttière. Je monte comme ceci, la pointe de son couteau est vers le ciel, comme vous voyez. Je viens poser mon avant-bras à l'intersection de ses doigts et de la poignée. Ici, si je fais ça, il peut résister. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je recule mon pied arrière, ce qui me permet de tirer son épaule, ce qui réduit toute sa chaîne articulaire. Je tire le pouce et je pousse.
Okay. Donc, si je le fais dans le mouvement, ça fait 1. On s'approche un petit peu, je vais montrer les détails ici. Donc quand il m'attaque ici, je déflecte, je frappe, et je viens saisir là. D'accord? Ici, on s'approche un petit peu, j'ai déflecté, et je pose ici, et je glisse jusque là. Ensuite, regardez bien mon avant-bras ici. Avec cette main-là, je tourne ici, je m'aide un petit peu avec l'autre, et là, vous voyez, je fais un pivot. On recule un petit peu. Là, j'ai la pointe de son couteau qui va vers le ciel. Je tire ici, voilà. Et vous voyez, en fait, je tire son épaule, ce qui bloque sa ceinture scapulaire. Okay. Recule, reviens un peu vers moi, comme ça. Donc, vous voyez, je fais ça. Voilà. Et donc, du coup, ça raidit l'ensemble. Et j'ai juste à tirer sur le pouce. Et là, vous voyez, il y a l'ouverture des doigts. Donc, en fait, je vais dans l'ouverture des doigts. Okay. Je le montre de l'autre côté. Donc, il m'attaque, j'intercepte, je pose, je remonte. Je viens ici, je libère cette main, vous voyez, je pivote ici. Avec l'autre main, je suis en contact. Je viens ici, et regardez bien ici. Je recule un petit peu, tout en tirant ici. C'est un côté gâchis, en fait. D'accord ? Et je tire son épaule, donc ça bloque sa ceinture scapulaire, et je tire. Je ne tire pas plus, parce que si je tire plus, je libère son corps. En fait, je le fige sur son pied avant, et là, je désarme. Et quand je désarme, normalement, je l'envoie vers lui, mais ça peut aller un petit peu vers l'arrière de son épaule, ou un petit peu vers son buste. D'accord ? Ça dépend. Ce qui est important, c'est que pour le désarmement 1, la pointe est vers le ciel. Bien. On va se mettre un peu plus loin pour le refaire. Donc là, ici, je fais merci. Dans le jeu, d'abord, on ne donne pas automatiquement, c'est-à-dire qu'on récupère, et ensuite on va le donner tranquillement, c'est une décision. Voilà. Pour éviter le réflexe, je vais les désarmer, et je prends le couteau, puis je lui donne. D'accord ? Bien. Une fois qu'on a fait ça, là, en fait, je fais le désarmement 1, je l'attaque, c'est lui qui le fait. Après, il prend le couteau dans la main gauche. Donc ici, je bloque, je pose la main droite, je viens ici, je tourne, je viens là, je recule tout en tirant son pouce et je sors le couteau dans l'ouverture de ses doigts. Et après, je prends le couteau dans la main gauche et l'attaque en bloc. Alors, pour l'ouverture des doigts, c'est ici. Bien sûr. Voilà. Donc là, il a le couteau dans la main gauche. En fait, vous voyez, là, ici, il y a son pouce. Donc, je ne vais pas du côté du pouce. D'accord ? Je ne vais pas du côté des doigts. Vous voyez, l'ouverture est ici. Le pouce est là et l'ouverture est ici. Donc, en fait, je vais là-bas. D'accord ? Je remonte un petit peu plus près. Vous voyez, je tourne un petit peu ici. Voilà. Et l'ouverture est là. Donc, je vais dans l'ouverture des pouces, des doigts. Okay. Si vous allez contre le pouce, vous allez lui faire mal, mais vous n'allez pas forcément lui faire lâcher, surtout parce qu'il est normalement plein d'adrénaline. D'accord ? Donc en fait, la douleur, il la sentira demain ou après-demain. Okay. Donc le truc, c'est ne pas forcer. Non. Je le montre comme ceci, c'est une des variations, pour que vous voyez bien, je vais dans l'ouverture des pouces. Alors certains désarment et essaient de frapper directement. Je ne fais pas ça parce que, en fait, on peut glisser et se trancher soi-même quand on le fait directement. D'accord ? Bien. Donc ça, c'est le désarmement. Je remonte rapidement dans le vide. Côté droit, donc je fais contre couteau dans la main droite, je fais droite, je viens ici, là, ici, je désarme. D'accord ? Côté gauche, quand l'autre couteau dans la main gauche, je fais je viens ici, je désarme. Ça, c'était le désarmement. Pas d'entraînement.